Excusez-moi, j'ai essayé de vouloir faire ce qu'on appelle bilan. Vous savez, en fin d'année, on s'amuse à vouloir faire un bilan. J'ai voulu faire le bilan du Cameroun. Quand vous essayez de vouloir faire le bilan du Cameroun, la réaction que vous avez, ou bien la façon dont le cerveau réagit, c'est exactement comme une femme qui décide de fouiller le téléphone de son mari infidèle. C'est ça que vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez essayé de découper les oignons avec les yeux ouverts. Quand vous voulez faire le bilan du Cameroun, vous avez la même sensation. Et vous savez que quand vous découpez les oignons avec les yeux ouverts, c'est les larmes qui vont couler, les pleurs. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Vraiment, mes condoléances pour le décès de ton père. Mes condoléances. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui prend. Je voudrais aussi saluer le président Daro depuis le Messie et lui souhaiter bonne année, bonne et heureuse année 2025. Je voudrais dire bonjour à Napoléon Ier, l'homme d'affaires Une Place. Bonne et heureuse année à tous les gens qui nous suivent, à tous les fans, à tous les spectateurs, bref, à tous ceux qui suivent notre chemin, suivent notre parcours. Excusez-moi, j'ai essayé de vouloir faire ce qu'on appelle bilan. Vous savez, en fin d'année, on s'amuse à vouloir faire un bilan. J'ai voulu faire le bilan du Cameroun. Quand vous essayez de vouloir faire le bilan du Cameroun, la réaction que vous avez, ou bien la façon dont le cerveau réagit, c'est exactement comme une femme qui décide de fouiller le téléphone de son mari infidèle. C'est ça que vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez essayé de découper les oignons avec les yeux ouverts. Quand vous voulez faire le bilan du Cameroun, vous avez la même sensation. Et vous savez que quand vous découpez les oignons avec les yeux ouverts, c'est les larmes qui vont couler, les pleurs. Ah! Moi, je me suis amusé comme ça, je dis, bon, peut-être qu'on peut faire un bilan, on ne sait jamais. Parce que depuis un moment, j'entends les appels à candidature. Non, vraiment, je vois comment les gens du RDPC s'agitent. Non, il faut que le président Paul Biya, même maintenant qu'il est devenu plus sage, il faut qu'il remette la candidature. J'ai dit, mais attends un peu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il y a des arguments qui peuvent pousser les gens à demander un énième mandat. Parce que peut-être qu'ils estiment qu'après 42 ans de mandat, ce n'est pas suffisant. Et que c'est même maintenant qu'il va donner plus selon ce qu'ils disent. Alors j'ai voulu voir ce qui a été fait pour qu'on arrive, pour que quelqu'un soit fier au point de dire que vraiment, Excellence, repositionne-toi. Parce que tu es notre sauveur. Quand moi j'essaie de faire le bilan, quand vous prenez le bilan sur le plan politique, vous savez tous comme moi que la politique est devenue le siège du tribalisme au Cameroun. C'est-à-dire que quand tu commences à te démarquer au Cameroun dans la politique, on installe le tribalisme. On commence d'abord à te caricaturer, tu es de telle tribu, vraiment, d'abord votre tribu est comme ça. Donc quand tu commences on commence à te dire que non, d'abord tu ne vas compter que sur les votes de ton village et quand tu seras même président, tu ne vas développer que ton village ou bien ta région. On fait tout pour mettre du tribalisme dans ta vision politique. Donc, sur le plan politique, c'est néant, négatif au Cameroun. Les opposants bagarrent entre eux. C'est-à-dire que si on fait ce bilan-là, je dis que là, c'est gâté. Si je quitte le terrain politique, je fais le bilan. Par exemple, la situation des infrastructures. Si je dis encore que c'est néant, vous allez peut-être me porter plainte. Mais montez-moi. Parce que si je prends rien que la déclaration du délégué général à la sécurité nationale, où lui-même il dit que le chef de l'État a mis les gens pour travailler, ils n'ont pas travaillé. Au point où j'ai vu l'autre jour, le ministre des Travaux publics a fait une sortie pour dire que non. Il a même déjà donné les marchés aux gens, mais il n'y a pas l'argent. Donc il reconnaît que rien n'est fait. Donc on a déjà attribué les marchés pour les constructions, mais il manque le financement. L'argent est parti où? Moi, je ne sais pas. Si on arrive à ça déjà, c'est déjà... C'est-à-dire que quand un membre du gouvernement qui est censé donner la solidarité à son frère arrive à ne plus supporter au point de dire que trop c'est trop, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils avouent qu'ils ont échoué là-bas. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne vais pas citer les stades, hein? Parce que vous-même, on a le stade qui devait porter le nom de notre chef de l'État qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été livré. Ce n'est pas moi qui parle. Je t'ai dit que je suis seulement dans les petites choses comme ça là. Ce n'est pas moi qui parle.
Le stade qui devait porter le nom du chef de l'État n'est pas construit. Ce n'est pas terminé jusqu'aujourd'hui. Et même ce qui avait été construit, on voit bien qu'il n'y avait pas de vision. On voulait aussi construire pour dire que oui, le pouvoir en place a fait les grands chantiers. Il n'y avait pas de vision derrière. La preuve, allez à Japon, regardez. Ils sont obligés de venir les matières de fichiers ZEB là-bas tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça pour faire quoi? Il y a des bagarres. Même le championnat camerounais qui peut utiliser les stades, c'est compliqué. Parce qu'il y a des bagarres entre la société qui gère ça et la fédération. Vous voyez, c'est pas moi qui dis. Donc, sur le plan des infrastructures, on a échoué. Sur le plan maintenant culturel, j'ai pas envie de dire que Manu Dibango est décédé et que peut-être que c'est plus tard qu'on va lui faire les obsèques officielles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, un monsieur comme celui-là, dont le monde entier, enfin je dis certaines personnes dans le monde reconnaissaient le Cameroun sur le plan artistique à travers lui. C'était la plus grosse figure artistique du Cameroun. Je peux me tromper. Depuis la mort de Mongo Betty, je dis que sur le plan culturel, c'était la plus grosse personnalité. Bon, quand vous avez ça, vous avez un autre qu'on appelle Richard Bona, qui ne peut plus revenir au Cameroun, qui ne peut pas normalement faire les choses dans ce pays, parce que il y a des querelles entre ceux qui dirigent et puis des enfants qui doivent en réalité honorer le pays. Voici un pays où on dit que non, c'est le pays des artistes. C'est-à-dire que quand un artiste dit qu'il a trop fait fort, il peut parler de sport. Il n'y a pas un palais culturel ici. Nos salles de spectacle au Cameroun, c'est les foyers, foyer Bayangam, foyer Batoufam, foyer Bamena, c'est les foyers. Les artistes qui disent que non, nous on ne va pas aller au foyer, ils vont parler des sports. C'est réservé pour le sport. Donc ils vont commander. Les artistes sont orphelins des droits d'auteur, orphelins d'espace culturel, orphelins d'une politique culturelle véritable. C'est échoué. Ce n'est pas moi qui dis, c'est là. On voit non, c'est échoué. Vous voulez que j'aille prendre quel domaine? Que j'aille prendre quel domaine? Sur le plan de l'emploi. C'est-à-dire que la création des universités. Le problème avec le Cameroun, c'est quand même extraordinaire. Souvent, le peuple attend des dirigeants. Mais les dirigeants attendent encore plus du peuple que le peuple qui attend de ces dirigeants-là. J'explique. C'est-à-dire que vous allez vous dire que vous allez faire comment et on va vous trouver des solutions. Non! Les dirigeants vont plutôt créer de ces impôts pour davantage vous nuire et remplir les caisses. Après, ne me demandez pas ce qu'ils en font. Ne me demandez pas ce qu'ils en font. C'est ça notre pays. Au lieu de trouver les solutions pour les problèmes au peuple. Parce qu'on s'est plaint que on n'a pas d'emploi. Après on a dit que non, on n'a pas d'emploi parce qu'on était dans l'enseignement général. Maintenant il faut se spécialiser. Il faut créer des centres de formation professionnelle. Mais les centres de formation professionnelle sont devenus plutôt des espaces pour que ceux qui créent ces centres-là se font de l'argent. Et non pour que les élèves soient véritablement formés et qu'ils soient capables comment je vais dire ça, de s'exercer, capables même de s'inventer, capables de se développer dans ce pays. C'est-à-dire que les centres de formation servent plus aux promoteurs de ces centres et aux gouvernants qui ne disent rien qu'aux enfants qui vont dans ces centres-là. Parce que souvent, sur quel critère aujourd'hui on crée un centre de formation professionnelle au Cameroun? Sur quel critère? Qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Quel est le contrôle pour la qualité de l'enseignement qui se fait là-bas? C'est ça le problème. Je vais parler, on va dire que Mengo, je parle trop. Pourtant, je ne pose que des questions. Donc les centres là servent plus à les promoteurs que aux enfants. Parce que les enfants en réalité au final ils sortent de là sans aucune véritable connaissance. Mais ils ont le certificat. Un certificat qui ne sert à rien. Ce n'est pas différent de l'enseignement général. Et après, quand vous avez plus de formés que d'espace, quand on a vraiment une vision, une vraie politique de formation, on forme les gens en libérant, en donnant les possibilités à ces gens de s'insérer, de se créer, de s'installer, de se transformer. C'est ça. C'est ça. Mais malheureusement,
Donc même au niveau des formations, on a encore échoué. Qu'est-ce qui a même réussi dans le pays ici? Qu'est-ce qui a même réussi dans le pays ici? Je suis en train de faire le bilan de la fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 31, j'ai fait le bilan. Je veux comprendre, je veux qu'on me montre un truc qui a réussi au Cameroun. L'eau, on a tout la difficulté de l'eau. L'emploi, on a tous les problèmes d'emploi. L'électricité, on a tous les problèmes d'électricité. Même ce qu'on avait de fort, qui était le côté social, le côté humain, l'humanisme, ça a quitté le Cameroun. Avant, au Cameroun, quand tu arrivais, l'humanisme des Camerounais, ça te donnait envie de revenir au Cameroun, de vivre au Cameroun. Mais j'ai l'habitude de dire, pour connaître un pays, vous le découvrez au niveau de son aéroport. Quand vous arrivez à notre aéroport, vous comprenez que ce pays a un problème. Dès que vous descendez de l'avion, tac, la chaleur vous accueille. Il n'y a pas la clim. Quand ce n'est pas la chaleur qui vous accueille, la connexion, vous ne pouvez pas vous connecter pour dire même aux gens que je suis des hauts pays. Vous n'avez pas encore une puce. Il faut travailler la connexion, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de connexion à l'aéroport. La déco même de l'aéroport est naze. Je ne veux pas parler de sa petitesse. Vous voyez ça? Dès l'aéroport, vous comprenez que merde, je suis en train d'aller où là? C'est ça. Je veux faire le bilan, j'ai envie de trouver quelque chose de bien. Parce que j'entends les gens dire, oh vraiment, l'homme sage, l'homme lion. Moi je veux bien comprendre. Je ne refuse pas que les gens sont libres, mais il faut qu'ils nous disent, désormais le Cameroun doit être un pays où les flagonneurs doivent se mettre de côté. On a tout mis en valeur ceux qui n'avaient rien à prouver, rien à apporter. Ceux qui se comportent comme des clandestins dans ce pays, ceux qui se comportent comme si ils sont en mission pour détruire et non pour arranger. Il est temps que dans ce pays, on commence à donner la valeur à ceux qui ont quelque chose à donner à ce pays. À ceux qui ont un amour, à ceux qui se comportent comme les enfants de ce pays. Oui. Les gens disent que non, vraiment, l'appel du peuple, il faut que... Honnêtement, si après 42 ans d'exercice du pouvoir, si vous n'avez pas pu donner un minimum à un peuple, si ce n'est pas que l'intention est de nous voir tous morts, quand même, à défaut, vous nous laissez au moins dans un environnement de paix, dans un environnement de sécurité, dans un environnement de tranquillité. C'est-à-dire que vous organisez une élection libre et transparente, vous donnez la possibilité aux autres Camerounais de pouvoir eux aussi apporter des choses. Parce que donner l'impression que un seul individu en est capable, c'est un problème. Je vous dis que même quand vous gérez la réunion du quartier, quand vous faites un mandat, 2, quand vous ne parvenez à rien apporter, vous ne pouvez pas apporter. C'est pour choisir que vous allez apporter. Donc combien de fois, après autant de mandats, j'entends des Camerounais, tu vois des jeunes avec toutes les vitalités debout. Peut-être que le cerveau est vide, mais le corps, non, appel du peuple. Notre champion. En cette fin d'année 2024, je ne sais pas ce qui nous attend, moi particulièrement. J'ai désormais une vie instable. Dans le sens où j'ai dit qu'il va falloir que l'on gagne un Cameroun meilleur, un Cameroun où une majorité trouve sa place et non une minorité qui méprise la majorité. Ou alors, ce sera que les enfants comme nous, qui ne pouvons pas continuer de ne rien dire, de se taire parce que on va nous briser. Ce sera où on nous brise, où on nous laisse dire, au moins laissez-nous parler. Ça nous aide à exister. Parce que il faut que les gens arrivent à vous dire la vérité. On étouffe. On étouffe.
On a envie de quelque chose de différent, de nouveau. On a envie de se vanter. On a envie de dire aux autres que quand on comptait les grandes nations, on nous comptait nous. Et qu'il n'y a aucune raison que nous soyons les derniers. Parce que même en termes de talent, ce pays regorge les plus grands talents dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a toujours quelqu'un au Cameroun qui arrive à vendre ce pays au niveau mondial. Allez sur le plan musical, on vous dira que non, Richard Bona est un fils de ce pays, même si aujourd'hui, compte tenu de comment ça se passe, il se trouve ailleurs. Allez sur le plan musical, vous prenez un gars comme Richard Bona seulement. Je ne sais pas si c'était Etienne Mbappé et autres. L'humour de Nembala. C'est un Camerounais. Si vous partez au niveau du basket, ils sont nombreux. Ces enfants qui représentent le pays dans le monde. Le football, je ne vais pas citer. Je ne vais pas citer les Tchouaméni, les Mbappé. Je ne vais même pas citer. Pour ne pas parler de Samuel Eto'o. Et bien d'autres qui ont fait la fierté de ce pays. Donc je me demande toujours comment on arrive à être dernier. Comment on arrive à ne pas être parmi les pays les plus importants de l'Afrique. Mon rêve le plus fou pour 2025, c'est d'avoir une nouvelle vision pour le Cameroun. C'est d'avoir des gens à la tête du Cameroun avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon de faire. Et des gens qui soient capables de porter le Cameroun dans des grandes instances, de mettre le Cameroun parmi les décideurs du monde. Le Cameroun doit arrêter de subir. Mais le Cameroun doit être parmi ces pays qui orientent, ces pays qui donnent le ton. Belle et heureuse année à ceux qui sont en prison. Je pense à ces politiques. Je pense à ces gens qui ont pensé, dit un mot sur la situation de ce pays, qui ont dit leur ras-le-bol comme moi, qui ont dénoncé et qui sont retrouvés en Kondengui ou à Nebel. Je les souhaite une bonne et heureuse année. Mourir pour sa conviction, pour ses valeurs. C'est mourir valeureux. Si vous acceptez de subir sans rien dire, vous êtes minable. Faites tout pour ne pas être minable. Dites les choses dans le respect, mais dites-le. Dites-les si vous voulez, ces choses. En tout cas, à ces hommes politiques, à ces hommes de la société civile qui ont ouvert la bouche pour dire qu'ils ne sont pas d'accord de cette injustice ou de ces injustices que ce pays vit et qui sont retrouvés en prison. Tenez fort. N'ayez pas honte. Ne vous découragez pas. Souffrez dans la dignité. Souffrez dans la dignité. Le Cameroun peut-être ne reconnaîtra jamais ce que vous avez posé comme acte, ce que vous avez fait. Mais la nature se servira de vous récompenser. Et vous serez honoré. C'est vrai, chez nous on dit que ça ne sert à rien de jouer un héros, de jouer les héros pour mourir, parce qu'un héros mort chez nous est un zéro. Mais non, un héros de la dignité, un héros des valeurs humaines ne sera jamais un zéro. Il sera juste un courageux. Et ce n'est que le courage qui manque au pays africain pour pouvoir arriver à notre palier. Black Oya, c'est mon nom. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Ça ne fait que commencer. Doucement, doucement. C'est quelle histoire ça? Voisin, dis-nous quelle pratique tu utilises pour que tes porcs soient toujours en bonne santé, résistants et bien nodus. Oui, dis-nous. La grosseur et la bonne santé de mes porcs dépendent de ce qu'ils mangent. Et pour ça, moi, j'ai choisi les produits Vitala Grifeco. Vitala. Non seulement c'est une solution nutritionnelle sur mesure, adaptée aux matières premières locales, pour optimiser les performances et réduire les coûts de production. Donc tu le savais, tu nous as caché. Ça se vend où? Vous
Vous aussi, utilisez la gamme de produits Vitalac de chez Drefeco. Un concentré de minéraux pour booster votre production porcine. Des produits pour nourrir votre animal en le soignant. Drefeco, c'est aussi des conseils et le suivi de vos projets. En plus de la gamme porcine, nous avons également la gamme volaille, la gamme poisson et la gamme ruminante. Notre direction générale est à Aqua, rue Joffre. Et nos magasins sont à Bonavéry, en face du lycée polyvalent. Élevons bio et consommons bio pour la préservation de notre santé.